Bienvenue à Etu Game News. Cette semaine, nous sommes le 16 mai et c'est le printemps, il fait beau, les bourgeons sortent et les nouvelles aussi concernant les conventions, notamment Origins le 14 et 18 juin qui ont annoncé les nominés pour les Award Origins Nominees. Je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Il y a le Gen Con, évidemment, le 17 et 20 août qui commence tranquillement à annoncer les sorties de jeux à gauche à droite. Et il y a un petit nouveau qui vient de s'ajouter au niveau des conventions qui va s'appeler Shocks. Et chez Etu Game, on est super excités parce que c'est une convention qui va être tenue à Vancouver, au Canada, premièrement, par les gars de Shut Up and Sit Down, donc de grosse inspiration pour nous, des gars qu'on aime beaucoup, qui font des vidéos sur le web, sur les jeux de société. Donc ça va être du 6 au 8 octobre. On les salue. Ils ne regardent pas nos vidéos, mais on les salue pareil. Les billets sont en vente à 150 $ ou ils ont un concept, ils ont seulement 10 billets en vente à 450 $ qui donne rien de plus. Mon premier réflexe, c'était « Wow, c'est un peu niaiseux ». Les 10 billets à 450 $ sont déjà vendus, donc j'imagine que c'est une bonne manière de faire de l'argent. Fantasy Flight a annoncé la sortie de Rise of the Empire, l'expansion de Star Wars Rebellion. J'allais dire la tant attendue expansion, mais il n'y avait pas vraiment d'expansion qui était attendue pour Star Wars Rebellion parce que c'est un jeu assez complet. Mais ils ont quand même décidé de faire une expansion pour le jeu avec des personnages de Rogue One, des personnages de la trilogie originale, donc Jabba the Hutt va être dans les personnages dans les cartes, et même certains personnages de la télésérie Rebelle, que je ne connais pas du tout. Fantasy Flight a également annoncé l'expansion, la sortie de l'expansion de Imperial Assault avec, il va y avoir plusieurs expansions, une nouvelle expansion de méchants, donc l'expansion de Darth Maul, l'expansion de le bonhomme avec je suis pas très calé en Star Wars. Comme vous pouvez voir, ils ont annoncé la sortie pour Gen Con d'un petit jeu de cartes en duel qui s'appelle Legend of the Five Rings, une thématique asiatique, et ça a l'air très efficace comme jeu, très joli. Go, go, Fantasy Flight! Il y a deux autres jeux à licence qui ont été annoncés, la sortie notamment du jeu de Rambo, qu'on attendait tous, le jeu de Rambo par Everything Epic Games. Ça va être un jeu co-op où est-ce que tu choisis certains personnages qui vont tous avoir certains skills, qui vont aller à la guerre ensemble, donc il faut se battre contre le jeu. Il va y avoir des scénarios pour ça. Ils disent un aspect un peu de legacy, mais t'as pas l'aspect de déchirer les cartes, t'as pas l'aspect de détruire le board, tu vas pouvoir rejouer au jeu, fait que c'est juste... Il y a des scénarios dans le jeu de Rambo. Donc, il y a USA Poly en collaboration avec Mondo, dont je vous avais déjà parlé, qui vont sortir un jeu à la thématique du film The Thing. Donc, l'hiver, ça va être un jeu collaboratif avec des identités cachées, des missions cachées. L'hiver, il va y avoir des monstres qui vont envahir tranquillement le bunker où est-ce qu'on est. C'est difficile de ne pas penser à Dead of Winter, évidemment. Ils vont faire seulement environ 2000 copies, donc faut voir, peut-être que ça va être un grand succès ou pas. Du côté de la France, maintenant, il y a deux jeux qui ont été annoncés qui m'excitent particulièrement. Rooster Rush, le prochain jeu de Antoine Boza, qui va être un jeu de rapidité et de dextérité, qui est inspiré un petit peu d'un autre jeu là, qui s'appelait Gaijin, chose, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est une nouvelle mouture de ce jeu-là où est-ce que on joue des coqs et qu'il faut traverser la rue le plus vite possible en tapant sur des cartes. Donc, jeu de rapidité, Antoine Boza, dextérité, je pense vraiment beaucoup aimé ça. Bruno Feduti a sorti certaines images pour ses prochains jeux et ça, je voulais vous dire, si vous voulez suivre certains designers français ou américains, ils sortent souvent des trucs sur Facebook, des images, donc c'est le fun d'avoir des nouveautés là, à la source comme ça. Bruno Feduti va sortir un jeu qui s'appelle Shawai. C'est un petit jeu super rapide, 15-20 minutes, où est-ce qu'on joue des chats qui doivent aller pêcher les meilleurs poissons. Kickstarter, maintenant, on dit que c'est souvent dommage parce qu'il y a des grosses entreprises comme Cool Mini or Not, etc., qui s'attaquent à Kickstarter et qui ravage un petit peu la faune de Kickstarter dans le fond, toutes les personnes qui Kickstarter donnent leur argent à ces personnes-là et c'est dommage pour les plus petites entreprises. Donc, aujourd'hui, je vous ai trouvé deux jeux de plus petites entreprises qui ont l'air, ma foi, excellents.
Premièrement, il y a un jeu qui s'appelle Light Hunter. La thématique est écœurante, c'est vraiment, vraiment joli. C'est comme si on était différents mages qui, avec des esprits blancs, des esprits d'animaux. Donc, c'est un jeu de cartes. Les cartes sont un format étrange. Les cartes sont longues. C'est des peintures à l'eau en noir et blanc. En tout cas, allez voir ça. C'est une petite boîte qui ont fait que ce jeu-là pour l'instant, qui s'appelle DTDA. Et je vous le conseille fortement. Moi, j'ai envie de le backer. C'est super joli, un petit jeu en duel comme ça, qui a l'air très, très, très beau. Il y a aussi le jeu Bullets and Teeth, qui est un jeu de zombies de rapidité, encore une fois. Donc, on est en gang autour de la table et on sort des cartes. Et le but, c'est de pas nécessairement être le plus rapide pour pas se faire manger par les zombies, mais être juste assez rapide pour ralentir tes adversaires, donc leur faire une jambette ou faire des affaires comme ça pour que eux servent de repas aux zombies. Ça a l'air très take that, ça a l'air très drôle comme jeu. D'ailleurs, je vous incite à aller voir leurs petites vidéos où est-ce qu'à la fin, il y a des bloopers puis que le gars se lance du feu sur l'épaule par accident. J'ai beaucoup ri. Il y a aussi Martin Wallace, le créateur de Hit Zero, qui a lancé un Kickstarter pour son prochain jeu Moa, qui est un jeu de contrôle de territoire où est-ce qu'on joue des tribus d'oiseaux qu'il faut tranquillement prendre de l'expansion sur les différents territoires et faire attention parce qu'il va y avoir de l'extérieur des mammifères qui vont venir nous attaquer et vouloir prendre le contrôle des territoires, mais on peut aussi faire des alliances avec ces mammifères-là qui vont nous protéger et nous protéger de nos ennemis autour de la table. Ça a l'air très joli, très beau, très bon. Bon printemps, tout le monde! J'ai des nouvelles lunettes. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.